aussi bien de l'ex-Cameroun oriental que du Cameroun occidental. Il a déversé ses fonctionnaires qui menaçaient les populations pour dire écoutez, si vous votez pour le non, voilà ce qui va vous arriver, et patati et patata. Donc il y a eu menace, il y a eu chantage sur la population, et il y a eu même eu la répression, parce que au lendemain du référendum du 20 mai 1972, comme les populations du Southern Cameroun n'étaient pas contentes du démantèlement de la fédération, elles contestaient donc les résultats du référendum. Ahidjo a envoyé la police là-bas, l'armée, pour massacrer les populations, pour torturer, pour tuer, pour jeter certains en prison, pour intimider, etc., etc. Voilà un autre élément de l'annexion du Southern Cameroun. C'est-à-dire on a imposé à ces populations-là une unité, un État unitaire dont ils ne voulaient pas. Et Biya est venu boucler la boucle en 1984 quand il annonce quand il fait passer le Cameroun de République unie du Cameroun à République du Cameroun. Donc ça veut dire qu'il donnait, c'est-à-dire qu'il phagocytait complètement le Southern Cameroun, il en faisait une région du Cameroun et il faisait des anglophones une tribu du Cameroun comme les Sawa, les Ewondo, les Bamileke, etc., etc. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a jamais eu de réunification au sein du Cameroun. Il y a eu annexion de la République du Cameroun indépendant, la République du Cameroun français. C'est-à-dire qu'il y a eu annexion, il y a eu colonisation même de la République du Cameroun par, je veux dire l'annexion par la République du Cameroun, du Southern Cameroun. Et c'est pour cette raison que le combat actuel du peuple anglophone consiste à reconquérir son indépendance, à reconquérir ce territoire qui a été envahi, à reconquérir son statut de peuple, parce que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples considère les anglophones comme étant un peuple qui dispose du droit d'autodétermination, le droit de disposer de lui-même, le droit d'élire ses dirigeants dans un cadre fédéral comme dans le cadre d'un État indépendant, parce qu'ils en ont le droit. La Charte des Nations Unies, article 76, alinéa B, leur donne le droit de revendiquer un État. Parce qu'aujourd'hui, ils sont réduits à être des citoyens de seconde zone. Or, hier, quand ils vivaient sur leur territoire, sans le moindre contact avec le French Cameroun, ils élisaient leurs dirigeants. Je vous ai parlé du Premier ministre tout à l'heure, Ndele Foncha, qui était élu par le peuple. Ils pouvaient traiter avec leur administration en s'exprimant en leur langue, en anglais. En tant que peuple, je parle de peuple au sens politique du terme, pas au sens anthropologique. Je parle de peuple au sens politique. Parce qu'ils ont une culture, c'est-à-dire que le contact avec la culture anglo-saxonne ont fait que le système politique, le système éducatif, le système judiciaire a épousé le modèle anglo-saxon, qui est différent de celui dans la partie francophone. Donc c'est une spécificité qui fait, qui distingue ce peuple-là de la majorité francophone. Et il faut respecter cette spécificité. Bon, pour terminer, je vais m'adresser à ceux qui continuent à se prévaloir de l'unité du Cameroun, parce que au temps des Allemands, le Cameroun était un... Vraiment, mes amis, c'est-à-dire que franchement, c'est de la bêtise. Hein. C'est à la fois de la bêtise et... je sais pas moi, ou alors de la mauvaise foi. Est-ce que du temps des Allemands, le Cameroun était un État? Au temps des Allemands, le Cameroun n'était pas un État. Il n'existait pas un peuple avec la nationalité camerounaise. C'est-à-dire le Cameroun n'était pas
peuple, c'est-à-dire qu'il n'existait pas un peuple camerounais, camerounais avec K. Au temps des Allemands, le Cameroun n'était qu'un amas de chefferies. Bon, ce que les Allemands appelaient Cameroun à l'époque, ce n'était qu'un amas de chefferies, de royaumes, de familles. Quel était le lien entre les Sawa et les Bamileke, entre les Bamileke et les Ewondo, entre les Ewondo? Qu'est-ce qui faisait, c'est-à-dire qu'est-ce qui unissait tous ces peuples-là au temps des Allemands? La nationalité? Non, il n'en existait pas. Les droits et devoirs? Non. Les peuples n'avaient pas de droits, si ce n'est participer aux travaux forcés, subir les fouets des colons, construire les chemins de fer avec les mains. Ils étaient des indigènes. Vos arrière-grands, je m'adresse aux francophones qui agitent cette stupidité-là, le genre, oui, le Cameroun était un au temps des Allemands. Je m'adresse à vous. Que au temps de vos arrière-grands-parents, là, au temps des Allemands, ils étaient quoi? Ils avaient quelle nationalité? Ils disposaient de quels droits? Ils votaient, leurs dirigeants. Ils étaient des indigènes, soumis aux colons. Et vraiment, c'est malheureux. Quand vous vous prévalez du Cameroun allemand pour prétendre que non, le Cameroun est un et indivisible. Bon, pourquoi des Martin Paul Samba, les Madola, tous ces résistants-là qui ont refusé la pénétration allemande au Cameroun, ils sont donc morts pourquoi? Puisque pour vous, vous estimez que non, c'était la meilleure époque, l'époque des Allemands. Pourquoi donc les Martin Paul Samba se sont battus? Pourquoi les Charles Atangana et autres, ils se sont battus pourquoi? Ils se sont battus pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait donc de commun entre les Bamileke, les Sawa et consorts là? Ils avaient quoi de commun? C'est justement parce que si nous pouvons nous considérer comme Camerounais aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte comme droit, comme devoir, etc., etc., c'est parce que justement, c'est cette période-là, le mandat de la SDN, puis la tutelle des Nations Unies, parce que le but de la tutelle, c'était de préparer les peuples à être indépendants, c'est-à-dire à pouvoir disposer de lui-même. Hein? Si nous nous considérons comme Camerounais aujourd'hui, c'est du fait du mandat puis de la tutelle de l'ONU, du mandat de la SDN puis de la tutelle de l'ONU. C'est pour ça que nous pouvons nous considérer comme Camerounais aujourd'hui, comme des citoyens qui jouissent d'un certain nombre de droits. C'est le passage de la SDN puis de l'ONU qui nous ont disposés à cela. Ce n'est pas la colonisation allemande. On ne peut pas analyser la vie politique, sociale, économique actuelle en se référant à la colonisation allemande. C'est de la stupidité, ça n'a pas de sens. À la colonisation allemande, nous étions quoi? Nous étions quoi? Il y avait quel lien entre les différents peuples? La nationalité camerounaise existait. Nous avions quel droit, quel devoir? Si vous vous contentez d'être des esclaves, attendons, vous voulez donc que, bon, puisque pour vous, la colonisation allemande est un modèle, ok, tant qu'à faire, retournons donc à l'époque de l'indigénat, comme au temps des Allemands. Ok, rentrons dans nos villages et puis mettons-nous à nos chefs. Et les Allemands continuent à nous fouetter comme ils le faisaient au temps de leur colonisation. Aussi simple que ça. Redevenons des indigènes. Ah oui. Donc vous voulez que les anglophones, eux qui, au temps du Soren Cameroun, c'est-à-dire que quand ils avaient la possibilité d'élire leur premier ministre, leurs dirigeants, leurs députés, donc vous voulez qu'ils se souviennent de la colonisation allemande. Parce que vous leur rappelez ça à chaque fois, que non, au temps des Allemands, le Cameroun était un Donc vous voulez leur rappeler l'époque où ils étaient des indigènes,
des esclaves, des sous-hommes. Et grâce justement à la période de la SDN, puis de l'ONU, donc puis de la tutelle, ils ont acquis ce droit d'être un peuple, d'être des citoyens qui élisent leurs dirigeants à la faveur du mandat puis de la tutelle. Donc vous voulez qu'ils retournent, qu'ils se souviennent de l'époque où ils étaient des Camerounais, des indigènes. Si vous vous plaisez à être des indigènes modernes sous Paul Biya, parce que même au temps du mandat puis de la tutelle au Cameroun, à l'ex-Cameroun oriental français, vous n'aviez aucune liberté. C'est-à-dire que même jusqu'au 1er janvier 1960, l'ex-Cameroun oriental français était toujours dirigé par un gouverneur colonial. Jusqu'au 1er janvier 1960. Or, quelques années auparavant, le Southern Cameroun faisait déjà l'expérience de la démocratie, des libertés. Vous en aviez, est-ce que vous aviez ces libertés-là? Vous aviez cette démocratie-là? Si vous êtes né esclave et que jusqu'aujourd'hui vous êtes des esclaves, laissez les populations de Southern Cameroun s'affranchir de l'esclavage. Vous avez choisi l'esclavage assumé. Pourquoi vous voulez entraîner les autres à ça? Vous vous souvenez de l'époque allemande. L'époque allemande, on sait ce que vous étiez. Vous étiez des indigènes. Cameroun allemand était un, etc., etc. Mon Dieu. Quelle nullité. Vous faites honte, hein, vous, ces Camerounais francophones là. Quelle école vous avez même fréquenté? Cameroun là, ce n'est que le blanc qui appelait le territoire qu'il a conquis et puis exploité. À l'époque, vous là, vos ancêtres là, vos arrière-grands-parents étaient quoi à l'époque? Ils étaient quoi? Ils étaient quoi? Bon, c'est le message que j'avais à vous transmettre ce jour. Vous allez m'excuser parce que de temps en temps, ma vidéo s'entrecoupe. C'est pour ça que vous avez des séries de vidéos que je vous invite à suivre hein, également. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bonjour et bonsoir.